Découvert, il est si bon. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile. Oh oui, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Pasteur, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Amen. Amen. Je vous salue tous cet après-midi dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amina. Tenons-nous maintenant debout pour respecter la lecture de la parole. Nous sommes dans Malachie chapitre 4, là où nous sommes en train de lire 4. La Bible dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Au point 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper sur le pays d'interdit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Je crois que le vendredi, nous avons lu beaucoup de références dans la Bible. Vendredi, nous avons beaucoup traîné dans la Bible. Ça nous avait pris peut-être 30 minutes. On était en train de lire les références qui se reliaient à notre jour. Parce que nous sommes toujours dans notre grand thème que nous avons intitulé le retour au commencement. Nous avons vu comment chacun de nous était retourné par la grâce de Dieu. Et nous étions maintenant par rapport à la promesse de notre temps. C'est là que nous sommes en train maintenant de parcourir. Comme Frère Branham a dit que la véritable évidence du Saint-Esprit, c'est quand on peut vous dire la parole de votre jour et cela vous réjouit. Amen. Amen. Mais si nous proclamons la parole de notre temps et nous voyons une personne qui cache le visage, une personne qui semblerait regarder à côté pour faire semblant à ce que notre précieux prophète Branham est en train de dire, c'est que là il y a quelque chose de faux. Malgré tout ce qui peut arriver avec cet homme, malgré tout ce qu'il peut produire, malgré tout ce qu'il peut faire, mais si cet homme n'arrive pas à croire à la parole pour son jour, à la parole pour aujourd'hui, cette personne-là n'a pas une véritable évidence du Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit dit amen à la parole. Et surtout la parole pour aujourd'hui. C'est là que nous sommes nés. C'est ce
ce qui nous a appelés au message. C'est ce qui a fait que nous quittions les dénominations. C'est ce qui a fait que nous quittions d'autres assemblées dénominationnelles. Et que nous sommes venus pour trouver quelque chose de spécial. Parce que depuis la Bible, Dieu a commencé par exemple avec la justification pour les âges de l'église. À la justification, il a ajouté un autre âge encore qui avait un autre message. C'était la sanctification. Et après la sanctification est venu un autre temps. Amen, amen. Avec la restauration des dons. Donc c'était toujours bien. Et les gens se réjouissaient. C'était l'âge de Philadelphie. Et après cela est venue aussi la restauration des dons. Que Dieu vous bénisse. Avec les pentecôtistes. Maintenant, Dieu, le soir du dernier jour, il a ajouté encore une autre portion de la parole qui devait être pour aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de parcourir sur les retours au commencement. Et nous avons vu avec le prophète Branham que toute personne qui est ramenée, il devient la parole faite chair. Amen, amen. Quand la parole du Seigneur entre dans un cœur humain, Branham nous a dit que cette personne devient de nouveau la parole faite chair. Et là c'était pour nous tous. Maintenant nous étions en train de parcourir depuis mercredi sur cette même parole qui est faite chair dans notre précieux prophète. C'est-à-dire la promesse pour aujourd'hui. Ce que Dieu a fait aujourd'hui, ce qui nous a tiré de là où nous étions et qui nous a amenés ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Si je peux relire, parce que c'est un petit enseignement que nous donnons pour récupérer ceux qui n'étaient pas là mercredi. Frère Branham nous a dit, nous sommes dans les signes de 103, c'est-à-dire le 1er septembre 103. Que je pense que les signes de 103 sont 2 ou 3. Mais celui que nous lisons, c'est du 1er septembre 63 M. Nous sommes au paragraphe 237. Frère Branham dit ceci. C'est là que nous avons lu mercredi. Frère Branham a dit, nous voyons les signes du temps de la fin. Quel est le signe du temps de la fin, Frère Branham? Il dit, nous voyons les signes du temps de la fin. Le Saint-Esprit revenu sur les gens. C'est qu'au temps de la fin, pendant que nous parlons, ce qui nous fait parler, ce qui nous fait entrer en onction, ce qui nous fait faire tout ce que nous faisons, ce qui nous fait prêcher, c'est le Saint-Esprit qui est revenu sur les gens. Amen, amen. Et celui qui ne trouve pas le Saint-Esprit aujourd'hui, celui qui ne trouve pas Dieu aujourd'hui, au-dedans de lui, il n'est pas dans les programmes de Dieu. Frère Branham continue maintenant. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Il continue disant ceci. Ce qui est arrivé du temps de Lot. Nous avons lu la référence du temps de Lot mercredi. C'était dans Luc chapitre 17. Frère Branham a dit maintenant ici, ce qui est arrivé du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait œuvré là-bas à travers cette chair humaine. Du temps de Lot, le Saint-Esprit était venu. Il était dans la chair humaine, accompagné de 2 anges
Là c'est Genèse 18. Amen, amen. Maintenant frère Branham explique cette Genèse 18. Il dit que où le Saint-Esprit a fait œuvrer là-bas à travers cette chair humaine. Quelle était cette chair humaine? Frère Branham a dit Dieu manifesté dans la chair. Abraham a vu Dieu manifesté dans la chair. Et avant que Dieu ne vienne dans la chair humaine, il faisait toujours des promesses à notre patriarche Abraham. Et c'était la promesse du Fils. Mais au moment où Dieu est venu dans la chair humaine, au moment où le Saint-Esprit était dans une chair humaine, il a donné l'enfant à Abraham. Amen, amen. Et il a fait les mêmes signes. Qu'est-ce qu'il a dit, frère Branham? Il dit que c'était Dieu manifesté dans la chair. Maintenant, frère Branham remplace cela aujourd'hui. Branham dit maintenant ceci. Il dit que Dieu, en ces jours où nous sommes vivants, en ce temps de la fin, Dieu en ces jours se ferait homme dans son église. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel homme. C'était Dieu qui s'est fait homme. Amen, amen. Et tout celui qui a le baptême du Saint-Esprit, quand on lit ça, il dit Amen. Il n'est pas froissé. Il ne se pose pas de questions. Mais frère Branham a dit, en ces jours, il se ferait homme dans son église et montrera les mêmes signes. En ce jour du temps de la fin, Dieu ne sera jamais un animal. Dieu ne sera jamais un arbre. Mais il sera un homme. Et il va tourner le dos à l'auditoire. Et il va donner le signe du Messie. C'est ça ce qui nous a tiré au message de Frère Branham. Quel est le programme de Dieu dans les derniers jours? Le programme de Dieu, c'est de voir Dieu un homme. Amen, amen. Comme je vous avais dit mercredi, nous ne sommes pas venus au message pour la guérison. Nous ne sommes pas au message pour trouver les dons spirituels. Bien que toutes ces choses sont des bonnes choses, mais ce sont des choses de l'âge passé. Mais nous avons ajouté toujours. Mais nous sommes venus au message parce que la trompette a sonné. Et la trompette a dit Amen, amen. Quel est celui-ci qui vient au nom du Seigneur? Et Dieu s'est fait homme dans ces jours. Amen, amen. Alléluia. C'est ce qui nous a amené au message. Et montrer les mêmes signes. Frère Branham a dit, Jésus a dit qu'il en sera de même dans les derniers jours. Qu'est-ce qui en serait demain? Le même Dieu qui était un homme sur la terre, accompagné des anges, et ils sont allés chez Abraham, ils nous ont mangé, ils nous ont bitulé dans la chair humaine. Cette même scène-là sera répétée dans les derniers jours. Amen, amen. Alléluia. Il en sera de même dans les derniers jours. Qui a dit que ça sera la même scène? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui a dit ça, que ça sera comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Frère Branham continue. Il dit, maintenant nous le voyons. Nous voyons ce Dieu-là dans la chair humaine. Nous le voyons. Frère Branham continue. Nous voyons la colonne de feu
Amen, amen. Pourquoi la colonne de feu sur frère Branham? C'est pour montrer que cet homme, c'est lui en qui Genèse 18 s'est accompli. Que Dieu vous bénisse. Si vous craignez ça, c'est que votre Saint-Esprit est compliqué. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous m'avez dit que c'est ce qui prouve que vous avez le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous dites que vous l'avez. Mais vous avez le Saint-Esprit quand vous croyez ce que Dieu a dit pour aujourd'hui. Est-ce que vous croyez ça? Frère Branham continue. Nous les voyons. Nous voyons la même colonne de feu. La science elle-même en a pris des photos et ainsi de suite. Nous voyons les signes du temps de la fin. Nous savons que nous y sommes. Ce n'est pas que ça viendra. Nous sommes en plein. Et nous voyons cette action du Saint-Esprit. Nous voyons l'un de nous, un homme né dans le péché, sauvé par la grâce de Dieu. Mais le Dieu du ciel, il a pris cet homme, il l'a élevé et il est entré en lui. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une partie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une partie. Oh, il y avait notre Dieu qui était resté au ciel. Et notre était en frère Branham. Et notre était au Congo. Non, non. Non, non. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. C'est quand frère Branham quittait l'Amérique. Il va en Afrique, c'est que Dieu était venu en Afrique. Et en Amérique, c'était resté vide. Quand notre Seigneur Jésus était là, personne d'autre n'avait Dieu. Et il leur a dit, il vous est avantagé que je m'en aille pour que Dieu vous envoie notre consolateur. Parce que si je suis ici avec vous, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Il faut que moi j'aille. Et il viendra en vous. Mais vous ne comprenez pas, frère Branham. Oh frère, c'est un homme comme moi. Moi aussi je suis comme frère Branham. Frère Branham a dit, ce messager prophète de Malachi 4 aura des miracles indiscutables qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Le mouchoir, frère. Frère Branham dit ceci. Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? Prêché le 27 avril 65. Au paragraphe 169, Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui, Frère Branham? Frère Branham a dit au paragraphe 199, 169. Frère Branham a dit, eh bien, ça c'est le paragraphe de l'ordinateur. La brochure en papier c'est paragraphe 82. Frère Branham a dit ceci. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Jésus est venu sous 3 noms. Le premier nom, Frère Branham a dit, fils de l'homme. Or, fils de l'homme, c'est un prophète. C'est Branham qui interprète. Quand Ézéchiel a dit, fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme là, c'est un prophète. Frère Branham a dit, fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Et fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'église, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Frère Branham a dit, puis
fils de David. Ça c'est le roi qui va habiter dans les milléniums. Maintenant frère Branham a dit, mais entre le fils de Dieu qui est le Saint-Esprit et le fils de David qui est le roi assis sur le trône de David qui sera dans les milléniums, frère Branham a dit, entre les deux là, selon sa propre parole et selon Malachie 4, entre les deux fils là, fils de Dieu et fils de David, au milieu là, d'après Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner. Dieu doit retourner dans son église sous une forme physique parmi les gens. Ça ne sera pas le vent qui va souffler. Ça sera une forme physique. Quelqu'un que nous pouvons toucher. Que Dieu vous bénisse. Aïe, 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 aïe. Amen, amen. Quelqu'un que nous touchons, nous parlons avec lui. Une forme physique au ciel. Non. Dans l'air. Non. Frère Branham a dit, parmi les gens. Parmi les gens. Il marche avec les gens. Il parle avec les gens. Frère Branham continue. Je vais sauter pour lire une écriture. Comment Frère Branham explique Jean 5. Frère Branham continue d'abord ici. Amen, amen. Frère Branham a dit, parmi les gens, dans des êtres humains, pour être un prophète, pour être un prophète, Dieu de retour sous la forme physique parmi les gens pour être un prophète. Parce que Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et quand il viendra, celui qui n'écoutera pas ses prophètes, il sera retranché du peuple. Moïse parlait de Jésus. Et Jésus est venu. Quand il est venu, les gens ne l'ont pas reconnu. Et Jésus aussi a parlé du dernier jour, que ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même dans le dernier jour. Et ne pas croire ça, on n'a pas la vie éternelle. Frère Branham, Jésus dit dans Jean chapitre 5 verset 24, Jésus dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement. Alors frère Branham, ces Jean 5 veut dire quoi? Amen, amen. Amen. Oh William Branham. Cette écriture là, quand Jésus a dit ça, ça veut dire quoi? Frère Branham a dit ceci. Vous voulez l'interprétation de ça? Vous voulez que Frère Branham interprète Jean chapitre 5 verset 24? Celui qui croit à moi, celui qui écoute mes paroles, ce n'est pas écouter comme nous écoutons. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas celui qui écoute comme nous écoutons, mais l'interprète divin de la parole. Parce que dans les dénominations on dit qu'on a écouté les paroles de Jésus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Frère Branham répond, nous sommes dans la prédication intitulée La semence n'hérite pas avec la balle. Nambeko haistahili
Si nous sommes la semence, les dénominations c'est la balle. Mais nous n'allons pas hériter avec la balle. Frère Branham a dit, c'est un message prêché le 18 février 65. Écoutez l'interprétation de cette écriture de Jésus. L'interprète divin donne l'interprétation. Nous sommes au paragraphe 65. Frère Branham a dit, vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la sémence royale spirituelle prédestinée d'Abraham. Pas de jugement, parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ils ont accepté les sacrifices auxquels Dieu a pourvu. Et ce sacrifice est Christ. La parole. Frère Branham a dit, et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. 5 Jean 5, 24. Si vous voulez faire ceci, Frère Branham corrige. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frère Branham a dit, ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen, amen. Romains 5, 24. Frère Branham a corrigé. Ce n'est pas Jean 5, 24. C'est Romains 5, 24. Il dit quoi? C'est lui qui entend ma parole. Est-ce que c'est la vérité? C'est lui qui entend ma parole. Frère Branham a dit, les mots là signifient comprend. Quand Jésus a dit, c'est lui qui entend ma parole, ou bien c'est lui qui écoute ma parole, ça veut dire que c'est lui qui comprend ma parole. Est-ce que vous comprenez sa parole? Comprenez-vous sa parole? Maintenant il interprète. Il dit maintenant ceci. Amen, amen. Frère Branham a donné un exemple. C'est lui qui entend ma parole. Le mot là signifie comprendre. N'importe quel ivrogne peut entendre. Il peut l'entendre. Peu importe son ivrognerie là, il peut entendre. Et ensuite s'en aller. Mais c'est lui qui entend ma parole. C'est lui qui comprend ma parole. Et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et n'entrera pas en jugement. Frère Branham a dit, mais il est passé de la mort à la vie. Branham a dit oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici la réponse de Frère Branham. Cette écriture veut dire que c'est lui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé. Alléluia. C'est lui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé. Quel est ce mystère? C'est lui qui comprend comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment lui et le Père étaient un, ainsi que le grand mystère de l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même. Le même Dieu là-bas se présente lui-même manifesté dans l'âge des êtres humains, par le canal des êtres humains, et en compagnie d'êtres humains. Amen, amen. Pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est, et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest.
Amen, amen. Frère Branham dit, pour se manifester dans une église épouse, la parole rendue manifeste. Branham dit, vous voyez, celui qui comprend ça, c'est à celui-là qu'il a été révélé. Et c'est celui-là qui a la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit. C'est-à-dire, Dieu descend en Jésus à l'est, dans la chair humaine. Il marche avec les hommes. Dieu dans un homme, en compagnie des êtres humains. Il parle avec des êtres humains. Il l'a fait à l'est. Celui qui a compris ça à l'est a trouvé la vie éternelle. Et aujourd'hui, le même Dieu descend de nouveau dans un autre corps de chair. Il marche avec les hommes. Il mange avec les hommes. Il parle avec les hommes. Celui qui comprend ça, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Amen, amen. Amen, amen. Oh frère, moi je comprends ce que Jésus a dit. Que celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Oh frère Branham interprète. Ce n'est pas seulement cette phrase-là. Quand notre Seigneur Jésus disait ça, il voulait dire que le glorieux mystère de la divinité est tellement grand. Mais celui qui comprend comment le Dieu du ciel, il peut quitter le ciel, choisir un vase de terre et entrer dans ce corps, marcher dans les rues de Galilée, en train de donner la guérison, en train de sauver les gens, et quitter là-bas et revenir à l'ouest, faire la même chose. C'est lui qui comprend ça à la vie éternelle. Frère Branham dit, quand Jésus dit, je suis Alpha et Oméga, ça veut dire que Alpha, c'est Jésus en Orient. Et Oméga, ça veut dire quoi? Au temps du soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est lui qui comprend ça, qui n'a pas peur. Frère Branham dit, c'est lui qui comprend, c'est-à-dire connaît. C'est lui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé. C'est celui-là qui a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est cet homme qui regarde un homme, il dit non, celui-ci n'est pas un homme. Au-dedans de cet homme, je vois les dieux vivants. Frère Branham dit, Moïse le prophète, dans son jour, il était la parole vivante pour les enfants d'Israël. Et aujourd'hui, Frère Branham, il est la parole pour aujourd'hui. Et c'est lui qui comprend ça, il a la vie éternelle. Posez-vous la question, pourquoi toute dénomination, quand on cite le nom de Frère Branham, il se fâche? Pourquoi? Pourquoi il se fâche? Parce que l'ange lui-même, il a dit à Branham, ta commission amène les gens à te croire. Même s'ils se fâchent, faites un effort qu'ils arrivent à te croire. Nous conseillons celui qui se fâche. Tout celui qui se fâche. Quand on cite Frère Branham, il doit déjà comprendre qu'il n'était pas dans les programmes. Parce que dans ce temps de la fin, laissez-moi vous dire, Jésus lui-même, il a divisé son ciel. Il a pris notre partie. Il dit non, Frère Branham, je te donne aussi cette partie. Et nous
nous aussi, le ciel dans lequel nous entrerons, c'est le ciel donné à Frère Branham. Un homme qui connaît ce que c'est l'enfer, Dieu lui a donné la grâce de descendre en enfer. Il a vu tous les boucles d'oreilles que nous mettons ici. Il a vu les rouges à lèvres. Il a vu les mini-jupes. Il a vu les cigarettes en enfer. Et quand tu l'as quitté l'enfer, Frère Branham a dit, il y a un ciel à gagner. Un enfer à éviter. Je viens de l'enfer. J'ai vu ces choses. Je vous conseille, n'allez pas en enfer. Et Frère Branham craignait la mort. Un autre jour, la voix lui dit, Monsieur William Branham, peux-tu visiter le ciel de l'autre côté du rideau? Branham a dit que ça m'aiderait. Quand il est arrivé au ciel, il a vu des jeunes gens, il a vu des jeunes femmes, il a vu des jeunes hommes qui étaient beaux et qui avaient l'amour parfait. Ils sont venus l'embrasser. Oh notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici au ciel. Nous sommes ici au ciel parce que toi, Frère Branham, tu as accepté de prêcher et tu étais un chef. Amen, amen. Quand nous nous réjouissons, parce que nous savons, il y a quelque chose qui nous attend. Amen, amen. C'est lui qui comprend ça à la vie éternelle. Est-ce que tu as compris aussi aujourd'hui? Branham ne marche pas dans le feu. Non. Ça, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Ça, c'est pour les malimbistes et les autres. Dieu, lui, il est le feu dévorant. Mais au-dedans de notre prophète, il a voilé ses feux. Quand les sorciers nous cherchent et ne nous trouvent pas, nous avons l'un de nous qui a le feu de Dieu en lui.